M. Diaz. Ah là là, les pratiques sexuelles interdites. On revient sur ce sujet. Et notamment, vous épinglez l'homosexualité et la pédophilie. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec vous ici, mais je vous donne la parole. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. Je vous salue. Nous voulons parler ce matin des pratiques sexuelles interdites. Il y en a tellement plusieurs à travers la Bible que nous ne nous permettrons pas, à cause du temps, de pouvoir les épingler toutes, ces pratiques sexuelles. Mais nous allons évidemment citer certaines qui, de plus en plus, défraient la chronique. Et si Dieu en interdit dans la Bible, c'est parce que tout à fait, avant que nous ne vivions, avant nous, il y avait aussi des gens qui se livraient à de telles pratiques et cela a suscité la réaction de Dieu. Dans Lévitique 18, évidemment, la Bible parle de beaucoup de ces pratiques, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 30. Dieu, évidemment, parle de beaucoup de ces pratiques qui sont constatées au travers de nos sociétés. À relever aussi que ces pratiques sexuelles, étant donné qu'elles se passent en cachette, des gens ne les voient pas, ne les connaissent pas, mais en fin de compte, ce sont des choses qui souillent la vie humaine et qui souillent la société tout entière. Dernièrement, la société a été touchée lorsque les images de Dubaï Port-à-Poti ont défrayé la chronique. On a vu combien est-ce que l'homme est allé si loin dans sa rébellion contre Dieu et dans son immoralité. Vous allez voir dans Lévitique 18, le verset 22, je vais me permettre de le lire. La Bible déclare ceci. Lévitique, j'ai dit, chapitre 18, le verset 22. La Bible dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. En couchant avec un homme comme on couche avec une femme, certains appellent cela sodomiser, et d'autres appellent ça en des termes un peu plus élogieux. Mais quel qu'en soit le terme qu'on puisse utiliser pour se cacher derrière soi-disant liberté, bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, vous ne devrez pas faire de telles choses. Si Dieu en interdit, c'est parce que Dieu en connaît les conséquences. L'homosexualité, la sodomie, ce sont des pratiques qui attirent la colère de Dieu. Et vous regardez, la ville de Sodome et même de Gomorrhe ont été détruites par Dieu parce que, en ce temps-là, ces mêmes hommes, comme nous aujourd'hui, pratiquaient de telles pratiques sexuelles. Évidemment, cela a suscité la réaction de Dieu. Et au nom de la liberté, au nom du libertinage, de nos jours, nous paraissons comme des sociétés sans repères, comme des sociétés sans morale. Et je voudrais que chacun de ceux qui nous suivent maintenant, qu'ils comprennent que nous avons la liberté, mais la liberté n'est pas égale au libertinage. Vous avez, par exemple, dans Romains chapitre 1, permettez, je vais lire à partir du verset 24, Romains chapitre 1. À partir du verset 24, la Bible dit clairement ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Les gens déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En quoi faisant? Les rapports sexuels, vous allez le voir au verset 23, la Bible dit, ils ont changé les... Je parle du... Je suis dans Romains, je vais lire 25. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est une abomination, ce sont des égarements lorsque l'homme arrête de s'intéresser au sexe opposé pour s'adonner à, évidemment, son frère homme, commettant ainsi des choses innommables. Et je prie que quiconque est dans cette vie d'immoralité très avancée
qu'ils cherchent l'aide et la grâce de Dieu afin qu'ils ne détruisent pas, ne s'auto-détruisent pas et ne s'auto-avilissent pas. Question, pasteur. Est-ce que l'homosexualité ou la sodomie peut ou peuvent être considérés comme les plus grands péchés? Plus grand, ce n'est pas à moi de faire la classification. Mais Dieu ne parle pas de péché, il parle d'une infamie, il parle d'une abomination. Au fait, il parle de choses qui sont plus qu'un péché. Monsieur Diaz, nous sommes là devant la télé et le monde nous suit. Serais-tu content de dire ici devant la télé, par exemple, que tu as subi une sodomie? Non. Pourquoi je dois le dire? Il y a des gens qui aiment ça. Non, mais je me dis, parce que tu ne te vois pas là-dedans. Ah non, vous ne savez pas ce que moi je pense. Non, mais alors dites-nous ce que tu penses. Oh, mais c'est vous qui devez dire vos pensées si ce n'est pas moi. Mais c'est pourquoi je ne dis pas ce que je pense. Je dis ce que Dieu pense de sa créature. Dieu pense de ses enfants. Au fait, tout ce que Dieu interdit, pourquoi Dieu en interdit? Parce que Dieu en connaît les conséquences Alors, sur moi, la vie je vous pose de la la question société. parce que je trouve, ça c'est mon avis, je trouve que l'Église, les pasteurs sont plus durs avec ceux qui sont dans l'homosexualité et moins durs avec les sorciers, avec les assassins, avec les voleurs. Dieu merci que c'est votre avis. Non, oui, justement. En fait, un avis partagé par tout le monde. Voilà. Et donc, généralement, un homosexuel, c'est à peine, je parle en connaissance de cause parce qu'on a reçu des homosexuels ici qui sont venus parler, on a eu avec le pasteur Baran, on a discuté et on écoute des témoignages. Généralement, c'est-à-dire qu'on pardonne plus ceux qui ont tué, ceux qui ont volé et moins ceux qui sont dans l'homosexualité. D'où je demandais, est-ce que c'était le plus grand péché? Ah, d'accord. Vu sous cet angle, c'est autre chose. Monsieur Diaz, c'est l'insulte faite à son créateur. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et certaines personnes créées par Dieu se disent non, Dieu a commis la bêtise de créer à côté de moi une femme. Il faut que je fasse ce que lui ne veut pas. Regardez comment est-ce que de nos jours, les gens vont jusqu'à coucher avec des bêtes. Un chien devient l'amant d'une dame. Regardez comment est-ce que les gens se permettent, au nom de certaines pratiques rituelles et je ne sais pas, sataniques, de coucher même avec des morts. Ce sont des choses qui ne se disent pas, mais qui doivent être dites parce que... Vous ne répondez pas juste à la question, en fait. Pour moi, je oui. me dis, pourquoi on n'est plus, je ne vais pas dire complaisant, c'est-à-dire qu'on peut pardonner. Le pardon, en fait, cet amour-là, pourquoi le constat, il est là. On ne voit pas cet amour envers les homosexuels. Donc, pour vous aider à donner une réponse, si aujourd'hui, dans votre église, la communauté chrétienne à Caverne, un transgenre arrivait. C'est-à-dire un homme, il était jazz, homme, masculin, etc. Il va aux États-Unis, il revient. C'est une femme maintenant. Après, il regrette. On a déjà fait la chirurgie, mais il s'est dit, ah bon, je dois changer. C'est une abomination. Non, il vient dans votre église pour prier pour lui. Est-ce que vous l'acceptez? Vous savez, il y a des choses que Dieu ne nous permet pas d'accepter. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc l'homosexualité, c'est impardonnable. Non, Dieu pardonne tout le monde. Mais il y a des choses si un homosexuel se convertit, Dieu va le recevoir. Dieu va évidemment lui pardonner. Donc, mais moi, en tant que pasteur... Vous ne pouvez pas. Non, je dis, moi, en tant que pasteur, voir quelqu'un dans l'homosexualité, par exemple, le fils d'une personne, le frère ou le père d'une personne, prendre sa voix anale, donner à quelqu'un d'autre, vous savez, c'est criminel. Non, ce n'est pas criminel parce que les Nations Unies... Non, monsieur Diaz, rien n'est... Vous savez, voilà. Dans la vie, on ne doit pas tout suivre. On ne doit pas tout copier. La loi. Parce elle est faite par les hommes, cette loi. Et si je viens intervenir, c'est pour que nos lois ne soient pas copiées sur le modèle occidental. Voilà. Parce que chaque société a ses lois. Vous rejoignez les panafricanistes, en fait. Non. Il y a des choses, M. Diaz, qu'on peut copier chez les Blancs parce que ça sert à la société.
Mais qu'est-ce qui sert à la société lorsque nos enfants, qui de nos responsables, accepterait que son enfant soit homosexuel? Qu'ils viennent ici à la télé, dire que mes enfants, je leur ai donné le conseil de ne pas épouser des filles, qu'ils soient des homosexuels. Personne. Mais cette loi, elle est faite par qui? Par les Congolais, pour les Congolais. Et donc c'est pourquoi nous sommes dans une société de dépravation des mœurs. Vous savez, en dehors de la pédophilie, de l'homosexualité, de tout ce qu'on a dit là, il y a aussi que Dieu interdit les rapports avec la femme de son père. Quand je dis la femme de son père, il ne s'agit pas seulement en termes de femme de son père biologique, mais il s'agit en termes d'âge. Lorsque dans nos sociétés, un jeune de 18 ans a pour épouse une maman de 40 ans, de 50 ans, mais M. Diaz, quelle est la morale? Pour dire que l'amour est aveugle. Et c'est ça l'excuse? On va en France? Est-ce que la France est le modèle du ciel? Ah d'accord, ok. C'est pas le modèle du ciel. Tout de même. L'amour n'a pas d'âge. Ah là, c'est le pasteur qui le dit. Hein. Si vous le dites, et c'est ce que vous prêchez à l'église, Dieu merci. Mais par la grâce et l'amour de Dieu, si cela n'est pas recommandé par la Bible, nous ne devons pas enseigner cela. Ok, Parce qu'un homme de Dieu n'enseigne pas ce qu'il pense. ok. Il interprète la pensée de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans ces pratiques sexuelles, il y a des gens qui couchent avec les femmes pendant leur période d'indisponibilité sexuelle. D'indisponibilité. Quand je dis, il y a des femmes qui sont dans les règles, dans la menstruation, mais il y a des pratiquants occultes, il y a des magiciens. C'est interdit dans la Bible? Oui, bien sûr. Mais c'est pas dans l'Ancien Testament? Non, je peux lire. Bon, C'est dans l'Ancien Testament. qu'est-ce que vous appelez Bible? Non, je dis c'est dans l'Ancien Non, Testament. je dis qu'est-ce que vous Le appelez livre Bible? que vous avez là, c'est pas la Bible? Ah, si c'est ça la Bible, Et ça veut il y a- dire il y a qu'elle est l'Ancien et le Nouveau complète. Testament. Ok. Mais elle s'appelle Bible pourquoi? Parce qu'il y a un Ancien et un Nouveau Testament. Mais Si vous ne dites que la Bible n'est qu'égale à Nouveau Testament, ce n'est plus Bible, c'est autre chose. Donnez un autre nom alors. Dans la Bible que j'ai tenue dans mes mains, la Bible déclare, je vais lire rapidement cela. Lévitique 18, verset 19. Lévitique 18, verset 19. Voilà ce que dit la ça sera Bible. votre mot de fin. Lévitique 18, verset 19, la Bible dit. Vous observerez mes lois. 18, 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point les... Ici, donc, Lévitique 18 et 19. Permettez que je... Ok, d'accord. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Vous savez, la sexualité, Dieu l'a réglementée. Dieu en a établi les débuts et les fins, les limites. Et je vais dire autre chose pour aller vers la clôture de cette intervention. Dieu a fait le corps humain avec beaucoup d'orifices. Il y a le nez, il y a la bouche, il y a l'oreille, il y a les pores. Mais également, il y a une partie qui doit servir au rapport sexuel. D'autres parties n'en servent pas. Et quand des hommes, quand des femmes abandonnent l'usage naturel que Dieu a établi pour se livrer à faire l'amour à la bouche, dans les yeux, dans les oreilles, et je ne sais encore par quelle autre voie, c'est un égarement complet et total. Je ne vous le conseille pas, M. Diaz. Merci beaucoup, mais le docteur Mbota rit, il est contre ce que vous dites là, c'est pas Ne moi. faites pas ça chez vous. Docteur Mbota, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites. Vous savez, quand on aborde la question sur la sexualité, c'est très complexe. Oui. Hein, vous savez, Mais c'est ce qu'il a dit là pour l'instant. bon, il a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses. Pas de sexe oral, pas de sexe ceci. Dieu interdit ça. Bon, c'est écrit dans la Bible, hein, enivrez-vous d'amour. Quand on parle de l'ivresse, l'ivresse c'est une consommation excessive. Au fait, si vous voulez vous procurer du plaisir avec, aussi longtemps que c'est avec votre femme, si elle se dit que moi le plaisir c'est ceci, C'est partout, partez partout. ou bien le mari dit moi le plaisir c'est ceci,
ça désengage. Hein? C'est dangereux ce que vous dites. Non, je dis, la Bible dit enivrez-vous d'amour. Oui, mais- on écoute qui maintenant non, avec mais- l'ivresse, avec oui. la Quand Bible on là. parle de l'ivresse, on est Non, dans la mais modération. alors, monsieur, Ça, c'est dans le couple. Je Oui, dis je pas dis- de, non, parle je pas de dis- vagabondage je- et de libertinage. quand je parle de sexualité de façon générale. Parce que Dieu a établi les limites. Si vous, pasteurs, nous sommes là devant la République entière et le monde qui nous suit, vous dites que vous, dans votre couple, Je ne dis pas moi dans mon couple. Vous l'influencez Je là. parle d'un homme et d'une femme. d'accord, il mais est parce écrit- que, est-ce que parce vous que, lisez parce dans- que, parce Bon. que, Au fait, parce- pour dire juste un seul mot, en un seul mot, la Bible parle du fait de presser les seins d'une femme. Excusez-moi, nous sommes devant la télévision. OK? allez-y. Si c'est votre propre femme, est-ce que vous pouvez presser ses seins? Oh, mais ça, c'est autorisé. Dans ce que j'ai lu ici, C'est il n'y a autorisé. pas un verset de la Bible qui nous interdit de caresser les seins de sa femme. Voilà, donc c'est autorisé. Non, si. Il n'y a pas de limite. Or, lorsque votre épouse, vous la connaissez pendant son indisposition, pendant qu'elle est en menstruation, Je n'en discrimine pas je là-bas. dis, Oui. là, vous n'en discriminez pas. Non, 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 Donc, j'ai vous pas faites de problème. partie de ceux qui acceptent de coucher leur épouse par l'anus. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. utiliser un langage un peu plus. Ben, on dirait plus quoi décent, puisque- modéré. puis- Bon, Puisqu'on vos parle de la contacts, vos sodomie, contacts, Non, 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 puisqu'on parle de la vos contacts, sodomie, pasteur, Regardez, Aurélie. puisqu'on parle de la Vos sodomie, contacts, vos contacts, on va. Si on ça va peut évoluer. ouvrir un débat, non, je vous en prie, je le vous en verset prie, dit, je vous en prie, vous ne coucherez pas En avec contact, un homme vos comme on contacts, couche avec une pasteur femme. Aurélie. je vous en prie, Est-ce je qu'un vous homme en peut prie. coucher? Comment est-ce qu'un homme peut coucher avec un homme On va faire un comme face à face couche avec vous deux, il n'y a pas de souci. Non, je vous en prie, voilà. Vos contacts. Quiconque adresse veut me joindre, il y a beaucoup à parler là-dessus et je y prie aura le le face à Seigneur face. qu'il nous donne un peu plus de temps pour y revenir. Bien-aimé, si tu es enlacé dans, évidemment, ces désirs infâmes, nous pouvons vous aider et c'est notre devoir. Pouvez nous joindre au 06 621 05 01 05 592 64 70. La liberté n'est pas la perversité. Et je prie que chacun de nous, dans ses désirs, qu'il se ressaisisse et qu'il recherche la délivrance que Dieu donne. Monsieur Dias, permettez une seconde. Vous savez, il y a, dans la Bible, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de conséquences. Je parle des couples qui sont frappés par la stérilité parce qu'ils ont pratiqué ce dont ils n'ont pas pu développer à cause du temps. Et c'est pourquoi, en tant que pasteur, lorsque nous recevons des couples, nous recevons des hommes et des femmes, nous découvrons beaucoup de choses immorales qui s'y font et nous avons le devoir d'y mettre fin pour que notre vie elle ne soit pas souillée. Merci. J'aime bien votre thématique parce que ça fait sourire Isis Onyangue, Ozé Mvembe et tout ça. Ils sont contents, je ne sais pas pourquoi. Vous avez donné le contact? Les contacts, ils sont là, vous pouvez nous joindre et nous sommes là pour aider tous ces bien-aimés qui sont liés par le sexe, parce qu'il y a là-dedans l'inceste, il y a là-dedans celles qui cherchent les jeunes gens pour faire d'eux leurs époux, et il y a là-dedans tous ceux qui passent par évidemment des pratiques obscènes pour se satisfaire et ne s'arrêtent pas seulement à la voie que Dieu a prévue. Ce sont des sujets, évidemment, comme la sorcellerie qui méritent des délivrances. Parce qu'en le faisant, ils sous leur propre corps et ils déshonorent Dieu. Merci beaucoup, pasteur Pascal Aurélie. Dimanche prochain, Motakoki Maté, sujet du face-à-face, la sexualité et l'Église. Merci. Et donc, ça sera entre le pasteur Pascal Aurélie et le docteur Renaud Boris Mbota. Donc, pasteur Pascal Aurélie, docteur Renaud Boris Mbota, pasteur Paul Kenchuki, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Nous vous remercions d'être passé dans Studio 210 ce matin pour édifier le peuple de Dieu, chacun avec ses mots et ses convictions. Et vous, à la maison, vous avez suivi les pasteurs. Et donc, prenez la Bible, la seule référence pour tous les chrétiens, j'imagine, c'est la Bible. Amen. Et donc, à la lumière des Écritures, regardez ce que les hommes de Dieu ont dit et trié, livré du blé.